Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les BRICS sont en train de prendre la Banque mondiale. Les BRICS sont en phase de prendre le contrôle total de la Banque mondiale et du FMI. Les institutions de Bretton Woods. On appelle ça institution de Bretton Woods parce que justement ce sont des institutions américaines. Ce sont les institutions de l'OTAN. C'est pour ça que vous le savez très bien, la France a toujours, en tout cas ou presque, géré le FMI et les États-Unis, la Banque mondiale. À la tête de ces institutions, vous avez toujours ces pays occidentaux. Vous avez la France d'une part pour le FMI et les États-Unis pour la Banque mondiale. Mais en fait, et la Banque mondiale et le FMI appartiennent aux États-Unis. Et comme la France fait partie de l'OTAN, c'est un allié sûr, alors ils appartiennent à l'OTAN. Maintenant, ces banques sont censées être des banques internationales, c'est-à-dire qui gèrent le monde entier. Mais nous savons, les spécialistes vont vous dire que c'est des banques qui sont là pour protéger le dollar. Eh oui, pour contrôler tous ceux qui veulent détourner le dollar. C'est pour ça que quand les États-Unis prennent des sanctions à l'encontre d'un pays, eh bien, la Banque mondiale et le FMI soutiennent toujours ces sanctions. Aident à contrôler si les sanctions sont respectées ou non. Voilà le grand enjeu. Mais, puisque ce sont des institutions qui sont dites internationales, alors tous les pays ont le droit d'utiliser ces institutions. Tous les pays sont représentés dans ces institutions. Maintenant, nous savons que quand elles ont été créées, les pays les plus riches, c'était bien sûr les États-Unis et puis les pays européens. Donc le G7 en quelque sorte. Et donc, ayant plus d'argent, ils avaient donc le monopole des décisions qui sont prises par ces institutions. Donc les décisions qui sont prises à la Banque mondiale et au FMI, c'est par rapport à celui qui paye, qui a plus d'argent. Le plus riche gouverne. Écoutez bien ce qui est en train de se passer. Et c'est la règle qu'ils ont élaborée. C'est nous qui donnons l'argent, c'est nous qui avons plus d'argent, c'est nous qui faisons fonctionner l'institution parce que nous investissons plus par rapport à notre PIB, par rapport à nos richesses. Donc, c'est tout à fait normal que nous, on puisse dicter quelle est la musique qui doit être jouée par ces institutions. Et ça a toujours été comme ça. Jusqu'à ce que, tout d'un coup, apparaît les BRICS, apparaît la Chine, apparaît la Russie. La Russie, jusqu'à avant la guerre en Ukraine, était la 11e puissance économique mondiale, donc un peu plus, une puissance moyenne. Mais en 2 ans, la Russie a fait un travail économique tellement fort, les sanctions l'ont tellement aidé, c'est pour ça d'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois dans l'une de mes vidéos, que la Russie n'a pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête très vite, parce qu'elle affaiblit encore plus l'OTAN, et puis elle s'enrichit encore plus. Oui. Donc, la Russie est passée maintenant 4e puissance, devant l'Allemagne, devant le Japon. La Russie actuellement se dispute la 3e place avec l'Inde, qui, l'Inde, lui, se dispute la 2e place avec les États-Unis. Donc ne soyez pas surpris d'apprendre que les États-Unis sont devenus la 5e puissance mondiale, ou la 4e. Parce que les choses sont en train d'aller tellement vite que ça fait trembler aux États-Unis d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu la démission de Joe Biden. C'est à cause de cette guerre qu'ils ont perdu au niveau commercial. Les spécialistes, la secrétaire d'État au commerce, au Trésor plutôt, américain, a dit au gouvernement américain, au Parlement américain, qu'il faut arrêter avec ces sanctions. Parce que ces sanctions sont en train de nous affaiblir. Bref, la règle, c'est que celui qui a plus d'argent, le plus riche, doit apporter de l'argent. Tout à coup, eh ben, ils ne sont plus les plus riches. Vous voyez que parmi les 4 plus grandes puissances du monde, vous avez à peine un seul pays de l'OTAN, les États-Unis, qui sont eux-mêmes très affaiblis et très endettés.
Parce que jusque-là, les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui ne paye jamais ses dettes. Et c'est le pays le plus endetté au monde, avec plus de 35 000 milliards de dollars de dettes. Vous voyez? Alors, les BRICS sont en train de monter en puissance. Le PIB des BRICS a augmenté. Le PIB des BRICS devient maintenant plus élevé que celui du G7. La population de ces pays des BRICS, c'est presque la moitié de la population mondiale. C'est un grand marché, un très large marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque c'est le plus riche qui paye. Maintenant, ce sont ceux-là qui n'étaient rien quand on a créé cette institution. La Russie, l'ex-URSS, avait une capacité militaire reconnue, mais économiquement, ce n'était pas un pays aussi puissant. La Chine, c'est même pas la peine. Puisque sortir des indépendances, la Chine était au même niveau que les pays africains. Donc, maintenant, on se rend compte que ce sont ces pays-là qu'on a négligés, qu'on a méprisés, qui aujourd'hui sont les plus riches. Ils doivent donc faire quoi? Contrôler la Banque mondiale et le FMI. Et ça chauffe actuellement, parce que les États-Unis ne veulent pas laisser se soumettre aux injonctions de ces puissances-là. Ils ne veulent pas, parce que s'ils se soumettent, eh bien, ils acceptent de fait la dédollarisation. Ils acceptent de fait la multipolarité. Et la mondialisation meurt, disparaît. Voilà la crise qu'il y a actuellement au niveau des institutions de Bretton Woods. La France est le pays le plus endetté d'Europe. Au nom de quoi la France va gérer le FMI et imposer des lignes budgétaires dans d'autres pays, alors qu'elle-même, elle a échoué chez elle. Elle est en train d'échouer, elle continue à s'endetter et devenir encore plus pauvre. Comment peut-on expliquer ça? Les territoires que la France contrôlait, qui lui permettaient de s'enrichir, elle est en train de tout perdre, en dehors de quelques-uns, comme par exemple la RDC, et puis quelques pays francophones en Afrique centrale, ou le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais elle a tout perdu. Et ça ne fait pas le poids. Parce que ces seuls pays-là, ça ne suffit pas pour que la France puisse relancer son économie. Et voilà que maintenant, ces pays, la Russie et la Chine, revendiquent le droit de contrôle de la Banque mondiale et du FMI, puisque c'est la règle, c'est le plus riche qui paye, qui décide. L'influence d'ailleurs de la Chine et du FMI, de la Russie, est en train d'augmenter, au niveau même du FMI et de la Banque mondiale. Et la Chine est le pays qui emprunte le plus au monde. Eh oui, la Chine est le pays qui investit le plus au monde. À l'époque, les États-Unis contrôlaient, mais c'était les États-Unis qui investissaient dans le monde entier. Vous savez que c'est les États-Unis qui ont investi en Chine en masse. Et c'est les États-Unis qui ont investi en Inde en masse. Parce qu'eux, ils avaient un principe, c'est qu'il faut contourner l'Afrique, puisque l'Afrique, si elle se développe, nous, on va s'appauvrir. Donc, on va investir dans d'autres pays, comme ça, on va les enrichir, et puis tous ensemble, on va aller piller l'Afrique. Maintenant, ces pays-là disent, nous, on ne va pas aller piller l'Afrique. Nous, on veut aider l'Afrique pour que l'Afrique soit un grand marché pour nous, pour consommer nos produits. Parce que le grand marché chinois, là, vous croyez que les produits là, qui va les consommer? L'Union européenne seule ne peut plus. L'Union européenne s'est affaiblie. L'Union européenne a perdu. Et puis, ils ont besoin des matières premières. Donc, comme ils sont développés, ils ont la technologie, ils ont besoin des mêmes matières premières que les États-Unis et l'Union européenne, les mêmes matières qui les ont permis à se développer. Ça pose un problème. Voilà pourquoi maintenant, ça devient compliqué au niveau de la Banque mondiale pour contrôler justement ces institutions. Qui va contrôler ces institutions? Qui? Et maintenant, quelle sera la règle qui va être établie? Est-ce que la règle, c'est toujours la même ou bien on doit changer cette règle? Ça devient koutou-koutou. C'est ce que nous, en congolais, on appelle Koutoulou et Mati. Makala, Matikali. Voilà, ça devient plus compliqué, plus complexe, et maintenant, on est obligé de travailler avec. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer justement avec la situation qui se passe au niveau des institutions de Bretton Woods. Ce sont des institutions américaines. C'est les États-Unis qui avaient créé ces institutions pour protéger le dollar,
mais ils ont perdu le contrôle. Ils ne peuvent plus. C'est pour ça que Donald Trump, quand il arrive, il dit que moi, dès que j'arrive, j'arrête cette guerre. Parce que la première des choses que les États-Unis doivent faire, c'est arrêter cette guerre, arrêter avec toutes ces sanctions et relancer, voir comment il faut relancer, colmater les brèches, hein, essayer comment dire, j'allais dire, amortir la chute. Parce que c'est ça qu'on appelle la dédollarisation. Je vous ai déjà dit, dès le début, que la Banque mondiale et le FMI avaient pour rôle de soutenir, justement, le dollar. Parce que toutes les opérations de la Banque mondiale et du FMI se font en dollars. Donc, dans toutes les transactions, les Américains ont leur part. Mais si c'est la Chine et la Russie qui prennent, au nom de quoi eux, ils vont imposer à ce qu'on puisse continuer à utiliser le dollar comme monnaie de référence? On est là en plein dans la dédollarisation. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive